Amis vapoteurs, bonjour. Alors aujourd'hui, petite revue sur un mode. Comme je l'ai expliqué dans notre revue, je tourne principalement sur un mode, le Lavatube V3.1 qui me vient de chez Parivap. Maintenant en complément le MPV, d'autres batteries Go de temps en temps. J'avais du mal à me passer de ce mode, j'étais vraiment fan de ce mode, limitation d'ampères très haute, vraiment bien. Et j'ai eu gratuitement par Parivap, qui me l'a envoyé pour test, un autre mode, donc qui m'a fait un petit peu bouder mon Lavatube. C'est dommage, mais pour moi c'est bien, j'aime bien être surpris. Donc là c'est du lourd. On est sur le Tesla. Donc Tesla, design très particulier, j'y reviendrai après. Pour commencer, c'est un mode voilà, qui est fait pour alors il n'y a aucune discrimination dans ce que je vais dire, mais pas pour les nénettes, c'est quelque chose de très massif. Donc déjà le Lavatube V3.1 était quand même déjà imposant. Vous voyez, le Tesla est plus haut et beaucoup plus gros. C'est vraiment très massif, c'est robuste, c'est vraiment sympa. Le design. Donc vous avez, vous voyez, c'est plat, rond. En haut c'est tout rond. Vous avez des rainures tout le long pour bien la gripper. La prise en main est très bonne, c'est vraiment gros. Vous avez, donc normalement il y a des trous au niveau du caps inférieur pour le dégazage de la batterie en cas de problème. Là du coup le dégazage il est bien pensé, puisque quand vous enlevez votre accu, voilà, vous voyez ça libère l'espace. Donc tout ça, ce sont des espaces de dégazage vraiment bien. Le caps inférieur, donc le Lavatube était un petit peu embêtant à mettre de temps en temps. Là vous voyez, c'est très massif, c'est très solide vraiment. Donc là pareil, je l'ai pas fait exprès, mais il a mangé un peu le bitume et il n'y a aucun problème, ça a abîmé rien du tout, il n'y a aucune marque, c'est très solide. Le design du bouchon, donc là c'est pas un dégazage, hein, c'est juste un design, c'est assez sympa. Donc là je remets en même temps mon caps inférieur, et vous voyez, quand je vais le mettre, hop, il va s'afficher, hop, Tesla. Donc là ça veut juste dire qu'il a pris l'accu, donc je laisse s'éteindre, parce que vous voyez, il ne fonctionne pas. Il affiche Tesla pour dire j'ai pris l'accu. Ça je vais y revenir après. Très gros point positif sur ce mode. Moi ça m'arrivait sur mes batteries Go un peu vieilles, je mets un atomiseur, un clairomiseur, peu importe, et le bout, la connectique à l'intérieur reste enfoncé. Avec ce mode, c'est impossible. Pourquoi? Alors je l'ai vu rarement, il me semble que je l'ai vu sur un mode, je sais plus lequel. La connectique, je vais tenter de vous montrer. La connectique, hop, c'est difficile à faire dans la caméra. Vous voyez, elle est montée sur ressort. Ça veut dire que vous pouvez avoir un système vissé à fond qui va l'enfoncer, même s'il y a des résidus autour. Automatiquement, quand vous allez enlever votre système, la connectique va remonter et fera toujours contact avec n'importe quel de vos systèmes d'évaporation. Ça, c'est très bon. Vraiment, bravo aux fabricants. Ça, c'est bien pensé. Et je pense très sincèrement, après utilisation, donc ça fait une semaine que je l'utilise, que tous les modes devraient avoir ça. Petit hic à voir sur la durée, est-ce que à force le ressort va résister? J'espère qu'il est résistant, ça serait dommage d'avoir à changer ça. Bon, après vous changez, je pense qu'on peut changer le cap supérieur à voir, mais bon, faut voir à la durée. Petit point qui au début était négatif pour moi, et puis en fait après j'ai compris. Donc il est très solide, je sais pas si vous l'entendez, ça bouge.
il y a un truc qui bouge. Alors au début, des merdes, la Q, le 4, et en fait, non. C'est ça. Donc là, j'appuie pas, vous voyez, je suis à fond, et là, il faut que j'appuie pour le mettre en contact. Et ça, je me suis dit, mince, pourquoi? Putain, le truc pour moi, il est parfait, et il y a ça, quoi. C'est dommage. Et j'ai compris après. Si il n'y avait pas ça, il serait toujours enfoncé, donc il serait, comment dire, très rapide. À peine vous le toucherez, tac, ça mettra en contact. Et deuxième raison, donc je vais essayer de vous montrer ce que je ne vais pas voir la table. Je prends le lava-tube, qui donc lui, on l'entend un petit peu, mais il n'a pas de jeu. Si, donc je vais tenter de vous montrer, si je le pose, vous voyez, il y a contact automatiquement. Si je le pose sur une surface dure, il y a contact. Donc souvent, moi, ça m'arrivait de le poser. J'entendais un peu de crépitement parce qu'en appuyant, ça avait démarré. Le Tesla, vous le mettez sur face plane. Vous pouvez appuyer tant que vous voulez. Ça ne marchera pas. D'où, vous voyez, j'appuie et il n'y a aucun contact qui se fait. Je n'entends pas se déclencher. Ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a ce petit... Parce que du coup, sur face plane, ça ne fait pas contact. Il faut vraiment appuyer, l'enfoncer à l'intérieur. Et là, ça démarre. Donc ça, très, très, très bon point. Vraiment bien. Pour démarrer le Tesla, donc là, j'ai mon accu. On appuie plusieurs fois dessus. Hop, Tesla. Système on. Donc, point positif encore. Je suis vraiment, j'adore ce mode, hein, sincèrement. Vous le comprenez, je pense. Gros point positif. Donc, c'est un écran qu'on appelle OLED. OLED, qu'est-ce que c'est? Donc, LED, mais OLED, ça veut dire que cet écran utilise un minimum de batterie et un affichage qui est bon. On lit vraiment bien, je le vois très très bien, mais il utilise quasiment pas du tout de batterie. C'est le principe du OLED. Voilà. C'est un écran LED, mais qui est très très économique. Protection du Tesla, donc je regarde un temps à côté, ce que j'ai tout noté. Protection contre l'inversion des accus. Donc vous mettez le mauvais pôle en premier, c'est protégé. Protection contre les courts-circuits, pardon. Donc en cas de court-circuit, vous mettez votre accu, le mode va vous afficher la mention short. Donc ça veut dire qu'il a détecté un court-circuit et donc il ne fonctionnera pas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il vous le dit. Il y a des modes qui ne fonctionnent pas. On se dit mince, qu'est-ce que c'est? Là, il vous le signale. Donc ça, c'est pas mal. Il y a une protection qu'ils appellent contre la décharge excessive. Donc là, pareil, l'écran là, l'écran OLED vous affichera l'OV. Donc ça veut dire que votre accu a atteint 3,2 volts à peu près, donc il est déchargé, qu'il faut le changer. Donc pareil, c'est bien, il vous le dit. Haute protection, j'ai marqué, ouais, il y en a encore une, protection d'atomiseur, donc de la résistance inférieure à 1,2 volts. Donc l'écran vous affichera low résistance, ça veut dire que la résistance est trop basse pour fonctionner, et du coup il ne fonctionnera pas. Donc c'est bien, tous les courts-circuits connus sont, les protections connues sont là, mais le point encore positif, c'est qu'il vous le dit, parce que vous dire qu'il y a un problème, c'est bien, mais savoir lequel, c'est mieux. Donc, très bien. Moi, ça m'était envoyé donc dans un petit écran en mousse. J'ai cherché sur internet en français l'explication du Tesla. Que j'ai pas trouvé, et je me suis dit je vais tenter de faire fonctionner le Tesla sans me baser sur un écrit pour voir si la prise en main est facile, et je n'ai pas eu besoin de quelque support que ce soit, d'explications techniques. J'ai compris de suite, c'est très intuitif. Donc quand j'appuie là, il m'affiche le voltage que j'ai voulu. Donc là je vais descendre, par exemple, je vous montre, je mets à 5 volts, j'attends qu'il s'éteigne. Il s'éteint. Bon.
j'appuie, il m'affiche le voltage. Mais il y a d'autres affichages, je vais y venir. Vous avez les deux boutons. Alors attendez, je vais essayer de zoomer sur moi-même pour que je puisse mieux voir. Voilà. Si donc vous avez votre râteau, vous avez mis votre résistance. Alors, ah oui, putain, je l'ai pas dit. Ce mode est un voltage variable et un wattage variable. Donc on peut diminuer, augmenter la puissance et l'intensité. À la base, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, on rentre dans quelque chose d'un peu compliqué. Et en fait, très sincèrement, maintenant, j'arrive plus à m'en passer. C'est vraiment, j'adore le VV et WV. Donc, imaginez, vous avez mis votre râteau, vous le configurez en voltage et en wattage comme vous voulez, et vous voulez pas que ça bouge. Vous appuyez en même temps sur les deux touches, vous restez appuyé, hop, et il vous dit lock. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc à part bien sûr le switch, sur les boutons de sélection, il n'y a rien qui se passera, votre truc est gardé en mémoire, ça ne bougera pas. Pour le déverrouiller, vous restez appuyé dessus, unlock, donc déverrouiller, et là, vous pouvez recommencer à faire varier vos intensités, vos wattages, etc. etc. Fonctionnalité du Tesla. Donc je suis en train de vérifier en même temps. Pour rentrer dans le menu du Tesla, vous restez appuyé sur le plus, donc il va y avoir un premier affichage qui est l'affichage de la résistance. Donc là, en l'occurrence, il n'y a rien dessus, donc on aura du 9.9. Et vous allez rentrer dans le menu. Donc je reste appuyé, il me dit 9.9 normal, il n'y a pas de résistance, il n'y a rien de monté dessus. Et hop, là, on rentre dans le menu. Donc power, voltage, qui s'affiche, il faut manipuler sinon il s'éteint, donc je recommence. Donc premier truc qui s'affiche, j'appuie sur le moins, je rentre dans le menu, et donc c'est pour choisir de faire varier le voltage ou le wattage. Donc j'étais sur le voltage, je vais me mettre sur le wattage, donc la puissance, il s'éteint, et là je peux faire varier. Voilà, là je descends, 3, et hop, il remonte à 15. Et ainsi de suite, si je monte pareil, il va revenir sur du 3. Donc de 3 à 15 watts, c'est pas mal, donc je vais mettre sur du 8,5 à peu près. J'attends qu'il s'éteigne, pardon. Je recommence, et je vais aller dans le deuxième menu. Donc là je vais rappuyer sur le plus, et il me dit LCD display, donc affichage de l'écran. J'ai voltage, résistance, batterie. Ça veut dire que tout à l'heure, quand j'ai appuyé sur le switch, il m'a affiché le voltage que j'avais choisi. Je peux choisir qu'il m'affiche la résistance de l'atomiseur ou la batterie, ce qui reste. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné batterie. J'appuie sur mon switch. Hop, il me dit que ma batterie, on voit pas super bien, est à 3,5. Je recommence donc pour vous montrer avec la résistance. Donc je vais dans le deuxième menu, je rentre dedans avec la touche moins, je vais sur résistance toujours en appuyant sur le moins, résistance, j'attends qu'il s'éteigne, et j'appuie, il m'affiche la résistance, en l'occurrence 9,9, puisque je n'ai rien de monté dessus. Je retourne dans le menu, pardon, et je vais aller dans le troisième menu. Donc le premier, le second et LCD on-off. Donc je peux choisir d'éteindre ou pas mon écran. Donc si je dis pas de bêtises, éteindre ça veut dire qu'il n'affiche rien quand je switch. Voilà. Donc je peux choisir d'afficher résistance, le voltage sélectionné ou le wattage si je suis dans la gestion du wattage ou la charge qui reste dans la Q. Ou tout simplement d'arrêter l'écran pour qu'il n'affiche rien. Là, je switch, il n'y a rien qui se passe, mais ça n'empêche pas quand même que le LCD fonctionne, hein, c'est l'affichage au switch. Donc si vous voulez économiser encore de la batterie. Donc là, moi je vais remettre en route l'affichage. Je vais, donc j'ai mis à 8,5. Je vais retourner sur voltage. Et en
affichage de l'écran, je vais choisir résistance, puisque on va essayer diverses choses dessus. J'ai pas fait de mesure, mais donc je me suis renseigné. A priori, il serait mieux régulé qu'un Vamo. Donc là, je pense que je vais faire des émois, parce que le Vamo est adoré par bon nombre de vapoteurs. Donc a priori, je dis bien a priori, parce que je n'ai pas de Vamo, je n'ai pas testé de Vamo, il serait mieux régulé. Moi, encore une fois, je marche au goût. Et très sincèrement, là, quand vous envoyez, mais ça envoie du bois, mais grave, sincèrement, vous montez en wattage, vous montez en voltage, ça envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais tester un petit carton en F16 dessus. Donc je regarde. Donc là, en switchant, il m'affiche la résistance. Donc on est sur du 1.6. Dans le cas où en affichage j'aurai par exemple la batterie, je reste appuyé dessus et il me l'affiche. Donc le wattage est à 8,5 et comme vous le voyez, je me mets à 3 volts. Donc quasiment aucune fumée, aucune vapeur. Par contre j'ai un hit qui est déjà présent et qui est vraiment fort. Alors, encore une fois, ce liquide est haut en nicotine, ça y joue aussi, mais c'est fort. Donc je vais vous montrer, je vais monter en voltage. On va se mettre sur du 4 volts. Voilà. Là, je viens de m'arracher la gueule, au sens propre du terme. J'ai un hit de fou. Donc, pour continuer dans mon exemple, pardon, on va retourner sur le wattage. Donc, je vais passer mon wattage que je vais descendre. Donc, on va descendre bien. On va se mettre sur du 5 watts, pardon. Je retourne au voltage. Pour varier que le voltage, vous montrer un peu la différence. Donc il se remet à 3 automatiquement. Donc on va essayer à 3. J'ai toujours pas une grosse vapeur, due au voltage bas. Et le hit est vachement redescendu grâce au wattage, donc la puissance. Donc je vais monter à 4 volts, comme j'ai fait tout à l'heure, pour vous montrer. Voilà. J'ai de la vapeur et j'ai le hit qui est redescendu et qui maintenant est correct. Je l'ai pas testé en 15 watts, j'ai pas envie de me tuer. Donc c'est vraiment bien, ça fonctionne avec tout type d'atomiseur, très sincèrement. J'adore. Voilà, là c'est pour moi. Donc je vais essayer de tester le Vamo, je vais essayer d'en trouver un. C'est vraiment le mode pour moi que j'adore. Petit souci que j'avais avec le Lavatube, ça vient pas des modes. Je pense que c'est la marque qui devrait faire quelque chose. Le Kanger, il ne rentre pas grâce au Juice Well. Ça rentre pas. Bon, petit adaptateur comme sur le Lavatube. C'est pas grave en soi. Je le réteins. Voilà, il affiche Tesla. Système off. Donc il le met hors tension. Il n'y a plus rien. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la bête. Donc, je rappelle, ça m'a été envoyé par Parivap. Donc, si je dis pas de bêtises, le mode sera à 64,90€, 65€. Ça vaut vraiment le coup.
vous avez un mode en termes de résistance, de robustesse, qui je pense n'a jamais été égalé. Je suis pas un pro mode, hein, je n'ai pas testé des millions, pardon, mais j'ai vu pas mal de revues sur divers modes. En termes de robustesse, on peut pas faire mieux, vraiment. Un point positif génial, la connectique qui est donc montée sur ressort, le dégazage qui a été intégré dans l'esthétique du mode. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est massif, c'est robuste. Ma femme m'a fait rire, elle m'a dit, parce que donc moi j'étais pas là, c'est elle qui l'a reçu, je demandais qu'elle l'ouvre pour vérifier que c'était pas endommagé grâce à nos chers amis de la Poste. Elle m'a dit, ça me fait penser au flashouilleur de Men in Black. J'ai beaucoup rigolé là-dessus. D'autres m'ont dit, on dirait le sabre laser des Jedi. Donc voilà, ça provoque à chaque fois une réaction, c'est gros. Mais moi j'aime les choses qui sont soit petites, vraiment, qui ont l'air douillettes et tout, et qui fonctionnent bien, ou les gros trucs, quand c'est entre les deux, c'est bien, mais les particularités, j'aime beaucoup. Donc pour moi, grosse particularité sur l'esthétique. Point positif du Switch, qui ne fonctionne pas, même en appuyant dessus sur une table ou quelque chose de dur. Donc du coup, petit problème de bruit, mais bon, pas gênant en soi. Voltage, wattage variable, ça c'est le kiff. Vraiment, moi j'étais passé donc des batteries toutes simples à du voltage variable, déjà ça me plaisait. Le wattage variable, en plus du voltage variable, me faisait peur. Et en fait, non. J'ai appris à m'en servir sans lire aucune notice. Donc c'est vraiment intuitif. Maintenant, des fois, j'ai même plus besoin de regarder. J'appuie, je regarde vite, je sais où je suis et je gère ça comme ça. C'est vraiment intuitif, j'adore. Et donc ça, approuvé, vraiment. Foncez, n'hésitez pas sur le Tesla, vraiment. C'est un peu gros, faites attention, ceux qui ont peur des choses un peu grosses. Il n'est pas si lourd que ça, enfin moi ça me dérange pas, il est lourd, hein, pour comparer d'un mode, bon là j'ai la queue dedans, mais comparé du Lava, il est un peu plus lourd, mais moi ça me dérange pas. Donc vraiment foncez. Ensuite je tenais vraiment là pour le coup, m'adresser directement à Paris Vap. Les gars, sincèrement, vous sortez des bonnes choses. C'est grâce à vous que j'ai découvert les Phoenix, le A7, le Lavatube, le Tesla, d'autres choses. Encore une fois, comme je l'ai dit sur d'autres shops, ça c'est un shop que j'aime beaucoup. Raphaël Le Taulier, il est là quand il y a besoin. Vous envoyez un mail, il vous répond assez rapidement. En fonction des fois, parce que des fois il est pas là. Ils font gaffe à leur matos, putain, mais ça c'est bon les gars, quoi. Continuez comme ça, j'adore. Quand je mets des sous dans quelque chose, j'aimerais bien que ça marche. Et vous, ça marche à chaque fois. Et s'il y a un problème, vous êtes là pour pallier au problème. Voilà, ça c'est un bon shop. Et les gars, je vous kiffe, continuez comme ça. Tesla approuvé, Pariva +1, continuez comme ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ça ne fait pas contact, il faut vraiment appuyer, l'enfoncer à l'intérieur. Et là, ça démarre. Donc ça, très très bon point. Vraiment bien. Pour démarrer le Tesla, donc là j'ai mon accu. On appuie plusieurs fois dessus. Hop, Tesla. Système on. Donc, point positif encore. J'adore ce mode, hein, sincèrement. Vous le comprenez, je pense. Gros point positif. Donc, c'est un écran qu'on appelle OLED. OLED, qu'est-ce que c'est? Donc, LED, mais OLED, ça veut dire que cet écran utilise un minimum de batterie et un affichage qui est bon. On lit vraiment bien, je le vois très bien, mais il utilise quasiment pas du tout de batterie. C'est le principe du OLED. Voilà. C'est un écran LED, mais qui est très économique. Protection du Tesla, donc je regarde un temps à côté, est-ce que j'ai tout noté? Protection contre l'inversion des accus. Donc vous mettez le mauvais pôle en premier, c'est protégé. Protection contre les courts-circuits, pardon. Donc en cas de court-circuit, vous mettez votre accu, le mode va vous afficher la mention short. Donc ça veut dire qu'il a détecté un court-circuit et donc il ne fonctionnera pas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il vous le dit. Il y a des modes
qui ne fonctionne pas, on se dit mince, qu'est-ce que c'est? Là, il vous le signale, donc ça c'est pas mal. Il y a une protection qu'ils appellent contre la décharge excessive. Donc là, pareil, l'écran là, l'écran OLED vous affichera l'OV. Donc ça veut dire que votre accu a atteint 3,2 volts à peu près, donc il est déchargé, qu'il faut le changer. Donc pareil, c'est bien, il vous le dit. Haute protection, j'ai marqué, ouais, il y en a encore une, protection d'atomiseur, donc de la résistance inférieure à 1,2 volts. Donc l'écran vous affichera low résistance, ça veut dire que la résistance est trop basse pour fonctionner, et du coup il ne fonctionnera pas. Donc c'est bien, tous les courts-circuits connus sont, les protections connues sont là, mais le point encore positif, c'est qu'il vous le dit, parce que vous dire qu'il y a un problème, c'est bien, mais savoir lequel, c'est mieux. Donc, très bien. Moi, ça m'était envoyé donc dans un petit écran en mousse. J'ai cherché sur internet en français l'explication du Tesla. Que j'ai pas trouvé, et je me suis dit je vais tenter de faire fonctionner le Tesla sans me baser sur un écrit pour voir si la prise en main est facile, et je n'ai pas eu besoin de quelque support que ce soit, d'explications techniques. J'ai compris de suite, c'est très intuitif. Donc quand j'appuie là, il m'affiche le voltage que j'ai voulu. Donc là je vais descendre, par exemple, je vous montre, je le mets à 5 volts, j'attends qu'il s'éteigne. Il s'éteint. Bon, j'appuie, il m'affiche le voltage. Mais il y a d'autres affichages, je vais y venir. Vous avez les deux boutons. Alors attendez, je vais essayer de zoomer sur moi-même pour que je puisse mieux voir. Voilà. Si donc vous avez votre atto, vous avez mis votre résistance. Alors, ah oui, putain, je l'ai pas dit. Ce mode est un voltage variable et un wattage variable. Donc on peut diminuer, augmenter la puissance et l'intensité. À la base, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, on rentre dans quelque chose d'un peu compliqué. Et en fait, très sincèrement, maintenant, j'arrive plus à m'en passer. C'est vraiment, j'adore ça. C'est très, très, très bon. Vraiment, bravo aux fabricants. Ça, c'est bien pensé. Et je pense très sincèrement, après utilisation, donc ça fait une semaine que je l'utilise, que tous les modes devraient avoir ça. Petit hic à voir sur la durée, est-ce que à force le ressort va résister? J'espère qu'il est résistant, ça serait dommage d'avoir à changer ça. Bon, après vous changez, je pense qu'on peut changer le cap supérieur à voir, mais bon, faut voir la durée. Petit point qui au début était négatif pour moi, et puis en fait après j'ai compris. Donc il est très solide, je sais pas si vous l'entendez, ça bouge. Il y a un truc qui bouge. Alors au début, il est merde, la queue, le cap, et en fait, non. C'est ça. Donc là, j'appuie pas, vous voyez, je suis à fond, et là, il faut que j'appuie pour le mettre en contact. Et ça, je me suis dit, mince, pourquoi? Putain, le truc pour moi, il est parfait, et il y a ça, quoi. C'est dommage. Et j'ai compris après. Si il n'y avait pas ça, il serait toujours enfoncé, donc il serait comment dire, très rapide. À peine vous le toucherez, tac, ça mettra en contact. Et deuxième raison, donc je vais essayer de vous montrer ce que je ne vais pas voir la table. Je prends le lava-tube, qui donc lui, on l'entend un petit peu, mais il n'y a pas de jeu. Si, je vais tenter de vous montrer, si je le pose, vous voyez, il y a contact automatiquement. Si je le pose sur une surface dure, il y a contact. Donc souvent, moi, ça m'arrivait de le poser. J'entendais un peu de crépitement parce qu'en appuyant, ça avait démarré. Le Tesla, vous le mettez sur face plane. Vous pouvez appuyer tant que vous voulez. Ça ne marchera pas. D'où, vous voyez, j'appuie et il n'y a aucun contact qui se fait. Je n'entends pas se déclencher. Ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a ce petit... Parce que du coup, surface plane. Amis vapoteurs, bonjour. Alors aujourd'hui, petite revue sur un mode. Comme je l'ai expliqué dans notre revue, je tourne principalement sur un mode
le Lavatube V3.1 qui me vient de chez Parivap. Maintenant en complément le MPV, d'autres batteries Go de temps en temps. J'avais du mal à me passer de ce mode, j'étais vraiment fan de ce mode, limitation d'ampères très haute, vraiment bien. Et j'ai eu gratuitement par Parivap, qui me l'a envoyé pour test, un autre mode, donc qui m'a fait un petit peu bouder mon Lavatube. C'est dommage, mais pour moi c'est bien, j'aime bien être surpris. Donc là c'est du lourd. On est sur le Tesla. Donc Tesla, design très particulier, j'y reviendrai après. Pour commencer, c'est un mode voilà, qui est fait alors il n'y a aucune discrimination dans ce que je vais dire, mais pas pour les nénettes, c'est quelque chose de très massif. Donc déjà le Lavatube V3.1 était quand même déjà imposant. Vous voyez, le Tesla est plus haut et beaucoup plus gros. C'est vraiment très massif, c'est robuste, c'est vraiment sympa. Le design. Donc vous avez, vous voyez, c'est plat, rond. En haut c'est tout rond. Vous avez des rainures tout le long pour bien la gripper. La prise en main est très bonne, c'est vraiment gros. Vous avez, donc, normalement il y a des trous au niveau du caps inférieur pour le dégazage de la batterie en cas de problème. Là du coup le dégazage il est bien pensé, puisque quand vous enlevez votre accu, voilà, vous voyez ça libère l'espace, donc tout ça ce sont des espaces de dégazage vraiment bien. Le caps inférieur, donc le Lavatube était un petit peu embêtant à mettre de temps en temps. Là vous voyez, c'est très massif, c'est très solide vraiment. Donc là pareil, je l'ai pas fait exprès, mais il a mangé un peu le bitume et il n'y a aucun problème, ça a abîmé rien du tout, il n'y a aucune marque, c'est très solide. Le design du bouchon, donc là c'est pas un dégazage, hein, c'est juste un design, c'est assez sympa. Donc là je remets en même temps mon caps inférieur, et vous voyez, quand je vais le mettre, hop, il va s'afficher, hop, Tesla. Donc là ça veut juste dire qu'il a pris l'accu, donc je laisse s'éteindre, parce que vous voyez, il ne fonctionne pas. Il affiche Tesla pour dire j'ai pris l'accu. Ça je vais y revenir après. Très gros point positif sur ce mode. Moi ça m'arrivait sur mes batteries Go un peu vieilles, je mets un atomiseur, un clairomiseur, peu importe, et le bout, la connectique à l'intérieur reste enfoncé. Avec ce mode, c'est impossible. Pourquoi? Alors je l'ai vu rarement, il me semble que je l'ai vu sur un mode, je sais plus lequel. La connectique, donc je vais tenter de vous montrer. La connectique, hop, c'est difficile à faire dans la caméra. Vous voyez, elle est montée sur ressort. Ça veut dire que vous pouvez avoir un système vissé à fond qui va l'enfoncer, même s'il y a des résidus autour. Automatiquement, quand vous allez enlever votre système, la connectique va remonter et fera toujours contact avec n'importe quel de vos systèmes d'évaporation.